visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de la Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous apportons la vraie parole, le pain sans levain, la nourriture solide. Posons les fondements, c'est une émission où nous donnons les éléments essentiels qui peuvent vous permettre de bien mener votre vie chrétienne. Nous avons aussi pour but d'augmenter les niveaux de la connaissance parmi les enfants de Dieu. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega 110, dans la commune de Kinshasa, c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 18h30 à 19h30 et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Vous verrez mieux de nous suivre même sur nos plateformes. Nous sommes sur YouTube. L'adresse est déjà sur le bas de votre écran. Pasteur Cédric Lukusa officiel. Nous sommes aussi sur la page Facebook. Vous allez trouver beaucoup d'activités que nous faisons de temps en temps sur nos plateformes. Alors, pour le fondement, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité, c'est vraiment une grande parenthèse que nous ouvrons aujourd'hui. Peut-être nous allons la fermer la semaine prochaine, vu peut-être la dimension de la matière prévue. C'est un sujet d'actualité. Vous allez remarquer que quand vous suivez les informations, beaucoup de regards sont tournés vers la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est beaucoup de regards, que ce soit du point de vue politique, c'est dirigé vers ces côtés. Alors, nous aussi les religieux, je crois que nous avons aussi quelque chose à dire là-dessus, parce que la Bible n'est pas restée muette par rapport aux événements qui sont tentés de se passer dans le monde. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « La guerre entre la Russie et l'Ukraine ». Que dit la Bible? La guerre entre la Russie et l'Ukraine, que dit la Bible? C'est vraiment très, très, très important. C'est merveilleux sujet à caractère prophétique. Dans mon introduction, je voulais d'abord vous informer que la Bible n'est pas seulement un livre historique, n'est pas seulement un livre poétique, mais aussi la Bible est un livre prophétique. Et vous allez voir que la Bible, elle devient d'ailleurs supérieure par rapport à d'autres livres appelés sacrés, surtout dans son aspect prophétique. Parce que vous allez voir que dans l'aspect historique, tous les livres sacrés, que ce soit le Coran, que ce soit les Védas et d'autres livres sacrés utilisés dans des religions, vous allez toujours trouver qu'il y a des histoires qu'on raconte là-bas. Quand vous allez venir aussi dans la Bible, vous allez trouver, on nous parle, il y a plusieurs histoires qui sont relatées, la vie des enfants d'Israël, même l'histoire de certains peuples. Et vous allez trouver aussi
livres poétiques. Il y en a aussi dans la Bible, il y a aussi certains livres qui sont poétiques. Mais là où la Bible devient plus supérieure à d'autres livres, c'est dans son aspect prophétique. Parce que vous allez voir que la Bible nous parle des choses à venir. Elle ne nous relate pas seulement les choses passées, elle ne nous parle pas seulement des choses présentes, mais la Bible parle aussi des choses à venir. C'est par là que nous allons aborder vraiment ces sujets au travers des Écritures, au travers de la Bible, pour nous montrer que tout ce qui se passe dans le monde, la Bible en avait déjà parlé. Le prophète de Dieu en avait déjà parlé depuis leur temps. Jésus-Christ aussi, le plus grand prophète de tous les temps, il a aussi parlé de certaines choses ou de certains événements qui devraient arriver dans le monde. Je vous propose le premier texte. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Le verset 20. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La partie qui m'intéresse plus, c'est là où l'apôtre Paul il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. La parole prophétique, elle est comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, du point de vue prophétique, nous sommes au soir. Nous sommes déjà au temps du soir. Et les ouvriers du temps du soir, quand ils entrent dans le champ, ils doivent avoir la lampe pour qu'ils soient éclairés. Et cette lampe-là, selon 1 Pierre et 2 Pierre que nous venons de lire, c'est la parole prophétique. Alléluia. Donc les ouvriers du soir entrent dans le champ, pas avec n'importe quelle parole, pas avec n'importe quel message, mais ils viennent avec un message prophétique. Et quand nous parlons du message prophétique, ne vous attendez pas qu'on va commencer à dire j'ai vu le crocodile derrière ton dos, j'ai vu le serpent dans le ventre. Et il ne s'agit pas de tel message prophétique. Mais quand nous parlons du message prophétique, nous voyons ce que les prophètes de la Bible ont prédit. Alléluia. Ce que les prophètes de la Bible ont parlé par rapport à Israël, par rapport à l'Église, par rapport aux nations et par rapport aussi à tous les événements qui sont en train de se passer dans le monde. Le temps où nous sommes, l'Église a besoin d'entendre un son de la trompette qui annonce les choses que les prophètes ont parlé. Nous l'Église, nous devons expliquer ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde par rapport aux prophéties de la Bible. Tout ce qui se passe dans le monde, mes frères, ce ne sont pas des choses au hasard. Pensez-vous qu'il peut y avoir seulement d'hasard, qu'il y ait la guerre qu'on appelle la Première Guerre mondiale, 1914, 1918? Pensez-vous seulement que c'était un hasard que le monde nous parle de la Deuxième Guerre mondiale, vers le 1941-45? Pensez-vous que c'est un hasard? Je ne crois pas. Tout ce qui se fait dans le monde a toujours une explication biblique. Les prophètes de la Bible en avaient déjà parlé. Il n'y a aucun événement qui peut arriver sur la terre si le Seigneur n'avait pas parlé cela à ses prophètes, les serviteurs. N'oubliez pas qu'en Amos, je crois, chapitre 3, le verset 8, l'Écriture dit « Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète ». Donc, avant que les choses arrivent sur la terre, Dieu commence par les révéler au travers de ses serviteurs, le prophète. Alors, nous parlons aujourd'hui de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que la Bible dit
par rapport à cela. Vous allez remarquer que au temps de la fin où nous sommes, il y a plusieurs prophètes qui s'élèvent aussi. Ils disent aussi certaines choses, mais que Dieu ne leur a pas dit de parler. Alléluia. Alors vous allez voir, j'ai écouté quelqu'un dire la guerre de la Russie et de l'Ukraine, c'est la 3e guerre mondiale. D'autres parlent déjà de la 3e guerre mondiale. D'autres sont partis même plus loin pour dire la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la fin du monde. Vous voyez un peu cela? Plusieurs en avaient aussi parlé lorsque coronavirus en 2019 avait été apparu. Vous voyez un peu cela? Il y avait aussi beaucoup de langues qui s'étaient déchaînées pour parler du n'importe quoi. Tout cela parce que les gens ne veulent pas lire la parole de Dieu. Et il est aussi à noter que la 3e guerre mondiale n'est pas à confondre avec la guerre d'Armageddon. Personnellement, quand je lis la Bible, l'Écriture ne dit pas que la guerre d'Armageddon sera la 3e guerre mondiale. L'Écriture ne dit pas cela. Je crois que je vais vous parler d'où vient cette idée où plusieurs personnes croient même que la 3e guerre mondiale, c'est ça la guerre d'Armageddon. Je vous dirai le pourquoi. Alors que les Écritures ne disent pas ça. Les Écritures parlent des guerres et des cris de guerre. Les Écritures parlent aussi de la guerre d'Armageddon. Mais la Bible n'a pas dit que la 3e guerre mondiale, c'est la guerre d'Armageddon. Alléluia. C'est très important que vous le notiez. Alors, le temps où nous sommes aujourd'hui, moi j'appelle ça, c'est le temps des lecteurs. Si vous ne lisez pas la Bible, mes frères, vous allez embrasser du n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a des prédicateurs de Facebook, il y a des prédicateurs de YouTube, il y a même certains prédicateurs qui n'ont aucune responsabilité sur les âmes de Dieu. Mais ils parlent quand même à ces âmes-là, parce qu'il a le téléphone, il a la caméra, il peut entrer dans sa maison et il commence à raconter du n'importe quoi. Mais j'appelle ces temps les temps des lecteurs. Pourquoi? Parce qu'en Matthieu 24, le verset 15, c'est une écriture très importante qui me fait vraiment beaucoup du bien. Jésus-Christ lui-même, il dit ceci, il dit c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Soulignez que celui qui lit fasse attention. Aujourd'hui, c'est le temps des lecteurs. Si tu ne lis pas, tu ne sauras même pas découvrir comment l'abomination de la désolation s'est installée dans le lieu saint. Si tu n'es pas lecteur, tu seras surpris par les événements qui sont en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Mais tous ceux qui sont des lecteurs, ceux qui lisent la Bible, ils ne seront surpris de rien. Ils ne seront surpris de rien. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui lit, fasse attention. Donc aujourd'hui, quand vous lisez, il faut faire très attention par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le monde. En Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, l'Écriture dit, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. La Bible dit en Apocalypse, heureux celui qui lit. Donc celui qui lit, il est heureux. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, il y a 7 béatitudes. Et les béatitudes commencent avec le mot heureux. L'Écriture dit, heureux celui qui lit. Donc celui qui ne lit pas, c'est un malheureux. La Bible dit, heureux celui qui lit, et heureux ceux qui entendent. Il y a quelqu'un qui lit, il y a aussi d'autres qui entendent ce qu'on est en train de lire. C'est comme dans l'Ancienne Alliance.
Les souverains sacrificateurs sortaient et ils lisaient la loi à haute voix. Et le peuple entendait. C'est ça l'état où nous sommes. Nous sommes au temps où les prédicateurs, les sacrificateurs doivent lire la loi et le peuple doit écouter. Vous voyez? Les autres doivent écouter et les sacrificateurs lisent. Et quand on parle de lire, ce n'est pas une lecture littérale, mais c'est plutôt une manière d'expliquer. Quand on explique, on fait sortir le miel qui est dans le lion. C'est ça. Ça donne de la douceur, ça donne la vie, ça donne de la force. L'Écriture dit, heureux c'est lui qui lit. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens ne lisent plus la Bible. Beaucoup de gens passent leur temps sur le Facebook, WhatsApp, ils passent leur temps dans des réseaux sociaux, ils passent leur temps dans les loisirs et dans les plaisirs. C'est ce qui fait qu'ils sont surpris par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Mais l'Écriture dit, heureux c'est lui qui lit. Donc c'est lui qui lit la parole prophétique, il est heureux. Non seulement vous lisez, non seulement il y a les gens qui écoutent, mais plutôt aussi c'est lui qui garde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Alléluia. Le temps est proche. Le temps du retour de Christ est proche. C'est pourquoi nous devons lire les livres prophétiques pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Alors, avant que j'avance avec mon sujet, je préfère vous donner quelques avantages de la lecture de la Bible, bien sûr. Le premier avantage de la lecture de la Bible, la lecture de la Bible augmente la connaissance. L'augmentation de la connaissance. Lorsque vous lisez, vous allez remarquer que la connaissance va augmenter. En Osée chapitre 4, le verset 6, l'Écriture dit, c'est lui qui n'a pas la connaissance, il meurt. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et la Bible ajoute encore, parce que tu as rejeté la connaissance, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Par là, nous comprenons que les sacerdoces étaient réservés aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs ne peuvent pas négliger la connaissance. Alors qu'aujourd'hui, l'Église, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Alors, en tant que sacrificateurs, tous les croyants dans la Nouvelle Alliance sont des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateur, vous ne pouvez pas négliger la connaissance. Le Seigneur dit, c'est lui qui néglige la connaissance, il sera dépouillé du sacerdoce. Il sera déclassé du sacerdoce. À Malachie, chapitre 2, le verset 7, l'Écriture dit qu'on va demander la science aux lèvres du sacrificateur. Donc, le sacrificateur doit garder au niveau de ses lèvres la science, la connaissance. Vous voyez? Et s'il y a des questions à poser, on les pose au sacrificateur. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand les autorités ne savent pas quoi faire, quand des présidents, les grandes puissances ne savent pas quoi faire, la réponse doit venir de l'Église. Parce que l'Église, nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est pourquoi ce qui se passe en Russie, mais qu'est-ce que l'Église dit? Nous avons connu Covid, nous sommes encore dans la fièvre de Covid-19, mais qu'est-ce que l'Église a dit? Vous voyez, qu'est-ce que les prophètes disent? Mais la plupart des prophètes, ils sont tentés de voir les serpents, les ventres des femmes. Ils sont tentés de voir les gens qui sont tentés de marcher avec des cercueils sur leur tête. C'est tout ce qu'ils ont comme vision. Alors qu'il y a des choses plus que cela. L'Église doit répondre aux questions difficiles que le monde connaît. C'est la vérité. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance. Lisons Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Je vais lire les versets 3 et le verset 4. La parole du Seigneur dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours
et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Mes frères, il y a quelque chose de très important que nous devons noter entre ce que Dieu dit à Daniel et ce que Dieu dit à Jean dans le livre d'Apocalypse. Concernant les livres de Daniel, parce que quand Daniel voyait toutes les visions, quand Daniel voyait la succession des événements dans le monde, la succession des royaumes dans le monde, commençant par la Babylone jusqu'à l'Empire romain, quand Daniel voyait comment l'ours et le bouc les deux boucs devaient se battre, toutes ces choses-là, Daniel plutôt voulait chercher toujours à les comprendre. Il se posait des questions telles que quelle sera l'issue de ces choses? Ce que je vois, ça veut dire quoi? C'est ainsi que Dieu dit, Daniel, tiens secrète ces paroles. Alléluia. Tiens secrète ces paroles, écris-le dans un livre et il faut les sceller jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Il faut sceller. Quand on parle de sceller, c'est-à-dire tenir secret. Vous voyez? Il faut tenir secret ces paroles. Parce que l'accomplissement de ces paroles, la compréhension de ces paroles, ça sera au temps de la fin. Et au temps de la fin là, plusieurs liront le livre. Quel livre? Il ne s'agit pas de brochures d'un prophète, non. Quand l'Écriture dit, scelle ces livres jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors les liront. Il s'agissait de quel livre? Il s'agissait du livre de Daniel. Il s'agissait du livre de Daniel. Daniel devait le tenir secret, il devait sceller, cacher les choses qui étaient écrites parce que c'était des mystères. Mais au temps de la fin, le Seigneur promet que le livre prophétique, le livre de Daniel, ne sera plus encore un mystère. Plusieurs le liront, plusieurs le comprendront et la connaissance augmentera. À la différence avec les livres d'Apocalypse. Vous allez voir par exemple en Apocalypse chapitre 22, en Apocalypse chapitre 22, et le verset même 19, on dit quelque chose de très important. On dit, si quelqu'un retranche quelque chose, ces paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Alléluia. Très bien. Quand vous regardez encore même en Apocalypse chapitre 22, le verset 17, l'Écriture dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Très important. Vous voyez un peu cela? Nous devons garder les choses qui sont écrites. Et le livre d'Apocalypse n'est pas scellé. Parce que quand Jean a vu toutes ces choses, l'Écriture lui dit, ne scelle point ces livres. Ne scelle point ces livres, car le temps est proche. Le livre d'Apocalypse n'est pas scellé. Parce que c'est le livre de l'épouse. C'est le livre que l'Église doit plus d'ailleurs exploiter à ce temps ici de la fin. Pourquoi est-ce que le livre d'Apocalypse n'est pas scellé? Parce que nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin avait commencé depuis la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. En Actes des Apôtres chapitre 2. C'est là que le temps de la fin a commencé. Parce que l'Écriture dit en Joël 2, 28, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair dans les derniers jours. » Vous voyez un peu cela? Et les derniers jours, le temps de la fin,
avait commencé depuis que le Saint-Esprit était descendu sur la terre. Alléluia. Alors Jean, comme il fait partie de la dispensation de l'Esprit, il a écrit son livre dans ces dispensations, c'était déjà au temps de la fin. Raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse n'est pas scellé. Parce que nous devons les lire aujourd'hui et les comprendre, y compris aussi les livres de Daniel. Et lorsque vous lisez les livres prophétiques, vous allez constater que la connaissance va augmenter. Homme de Dieu, ne vous limitez pas seulement à lire Matthieu, à lire Marc, Luc et Jean. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ayez aussi le temps de lire Apocalypse. Ayez aussi le temps de lire Daniel. C'est très important parce que le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel marchent de pair. Il y a les choses que Daniel a parlé, que l'Apocalypse n'a pas parlé. Il y a aussi des choses, certains détails que l'Apocalypse a donné, que Daniel n'a pas donné. C'est pourquoi il faut étudier ces livres toujours je peux dire comment, ensemble. Alléluia. Mes frères, lorsque vous lisez, la connaissance va augmenter. Le deuxième avantage de la lecture, c'est que vous allez constater l'augmentation du discernement. Vous allez le voir en Hébreux chapitre 5, le verset 13 à 14. L'augmentation du discernement. Vous serez séparés ce qui est bien, ce qui est mal. Vous saurez mettre chaque chose à sa place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Quand les gens vous parlent de la guerre d'Armageddon comme étant la troisième guerre mondiale, où est-ce qu'ils tirent ça? Mais lorsque vous lisez, vous avez l'habitude de lire les livres prophétiques, vous allez constater que vous aurez le discernement. Vous ne serez pas dans la confusion. Parce que la parole prophétique, c'est une lampe qui éclaire. Et troisième avantage de la lecture de la Bible ou de la parole de Dieu, c'est la stabilité dans la foi. La stabilité dans la foi. Ephésiens chapitre 4, le verset 14, on nous parle des vents de doctrine. Le temps de la fin est caractérisé par les vents de doctrine. En 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, la Bible dit que ces livres de la loi, plutôt, en 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, plusieurs abandonneront la foi et ils s'attacheront à des doctrines des démons et à des esprits séducteurs. Voilà, c'est le temps où nous sommes, le temps de la fin. Plusieurs abandonnent la foi et ils s'attachent à des doctrines des démons. Et il y a les vents de doctrine. Chacun enseigne ce qu'il veut. Vous comprenez un peu cela? Chacun enseigne et on ne se soucie pas si ce qu'on enseigne est vérifiable par les Saintes Écritures ou par les apôtres. Parce que tout ce qu'on peut enseigner à l'Église doit être conforme à la saine doctrine. Doit être conforme à l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi en Acte 2, 42, l'un des piliers de l'Église primitive, on nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine des apôtres. Et l'Église, selon Ephésiens 2, verset 20, est posée, est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Quand vous prêchez, ou quand on vous prêche, vous devez découvrir dans l'enseignement Paul, vous devez découvrir dans l'enseignement Pierre, vous devez découvrir dans l'enseignement Jean et les autres. Si un prédicateur vous prêche et que vous ne trouvez pas les traces de Paul dans son enseignement, il faut les rejeter. Paul ne nous a-t-il pas dit, même si un ange du ciel vient vous enseigner quelque chose que moi je ne vous ai pas enseigné, qu'il soit anathème. Voilà, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui? Donc, lorsque vous lisez la parole de Dieu, les livres prophétiques, la connaissance va augmenter, vous allez augmenter aussi les discernements et aussi vous serez stable dans la foi. Vous ne serez pas emporté au vent des doctrines. C'est le pourquoi d'ailleurs des 5 ministères. Les ministres sont là pour le perfectionnement des saints, ils sont là pour amener les gens à l'unité de la foi, ils sont là pour faire de sorte que les gens ne soient pas emportés à tout vent des doctrines. Parce que la doctrine, c'est un vent, ça peut emporter plusieurs personnes. Alléluia. Alors mes frères, c'est vraiment très important les choses que nous sommes en train de parler.
Je vous ai dit au début qu'aucune écriture ne dit que la troisième guerre mondiale, c'est la guerre d'Armageddon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que plusieurs sont en train de parler que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la troisième guerre mondiale, c'est-à-dire ils font allusion à la guerre d'Armageddon. Nous disons qu'aucune écriture ne dit que la troisième guerre mondiale, ce sera ça, la guerre d'Armageddon. Non. Pourquoi nous le disons? Parce que la guerre d'Armageddon a son scénario. Le monde peut connaître plusieurs guerres mondiales. Le monde peut arriver même à 10 guerres mondiales. Il n'y a pas de problème. Il y a eu la première guerre mondiale. Il y a eu la deuxième. Il peut y avoir la troisième. Vous voyez un peu cela. Mais d'où vient cette théorie de la troisième guerre mondiale qui est comme, je peux dire, qu'on assimile à la guerre d'Armageddon? Il y a eu un monsieur qui a vécu vers le 19e siècle, vers les ans 1800. Son nom c'est Albert Picq. C'est un grand franc-maçon. Plusieurs connaissent ça. C'est cet homme-là qui avait parlé que le monde connaîtra 3 guerres mondiales. Et quand il parlait, le monde n'avait connu encore aucune guerre mondiale. C'est comme ça que vers 1914 et 1918, la première guerre mondiale a eu lieu. Vers les années 1940, il y a eu la deuxième guerre mondiale. C'est comme ça que plusieurs personnes, même plusieurs prédicateurs, voire même des prophètes, ils sont tentés d'attendre la troisième guerre mondiale par rapport à la prophétie de ces messieurs-là. Il y en a plusieurs qui en parlent, mais ils ne savent pas que leur soubassement, ce sont les paroles de l'homme, d'un homme. Alors que nous savons que les paroles d'un homme sont souvent infaillibles. C'est vrai. Dieu peut se servir de païens comme Nabucodonosor. Il a vu la succession, la vision de la statue, pratiquement la succession des royaumes jusqu'à la fin des temps. Oui, nous avons vu Pharaon, il a vu la vision, mais il n'avait pas l'interprétation. Et c'est Joseph qui a interprété cela. Pour Nabucodonosor, c'était Daniel qui avait interprété son songe. C'est vrai, Dieu peut se servir de cela. Mais moi, je suis dans les Écritures. Je ne vois aucune écriture qui m'affirme que la troisième guerre mondiale, ça sera la guerre d'Armageddon. Il n'y en a pas. Là, nous devons être d'accord. Il peut y avoir plusieurs guerres mondiales. Mais pour parler de la guerre d'Armageddon, mes frères, il y a des choses qui doivent se faire. Il faut d'abord que toutes les nations du monde se mettent ensemble pour aller attaquer une seule nation, Israël. Voilà. Tant qu'on n'aura pas ce scénario-là, on ne peut pas parler de la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est toutes les nations qui se mettent ensemble, qui s'engagent pour aller attaquer Israël. Et Dieu, Jésus-Christ lui-même, descendra pour venir défendre son peuple Israël. Si ce scénario-là se dessine, là on parlera de la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire, si la troisième guerre mondiale n'entraîne pas toutes les nations du monde contre Israël, ce n'est pas la guerre d'Armageddon. On va appeler ça troisième guerre mondiale. Il peut y avoir une autre guerre, quatrième guerre mondiale, cinquième guerre mondiale, ça peut arriver. On peut arriver même à 10 guerres mondiales. Mais pour parler de la guerre d'Armageddon, c'est seulement si toutes les nations se mettent ensemble pour aller combattre Israël. C'est vraiment très important. Je voulais d'ailleurs qu'on lise un peu Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 16, qui nous parle de la guerre d'Armageddon. Apocalypse 16, 13 à 16. Écoutez. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois. Voilà, regardez, qui vont vers les rois de toute la terre,
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon. Alléluia. Très important. Vous voyez là où les problèmes de l'Armageddon commencent. On nous dit que 3 esprits impurs vont sortir de la bouche du dragon, c'est-à-dire le diable, de la bouche de la bête, c'est-à-dire de l'antichrist, et de la bouche du faux prophète, qui forment une trinité satanique. Les 3 esprits des démons vont sortir de leur bouche et vont aller mobiliser les rois de toute la terre. C'est-à-dire tous les présidents du monde. Ils seront mobilisés, ils seront séduits par les démons comme des grenouilles. Et ils vont se mettre tous ensemble, ils vont coaliser leurs forces, ils vont coaliser leurs armes. Tous vont aller attaquer un seul peuple, Israël. Tous se dirigeront vers Jérusalem. À cette époque-là, comme nous avons aujourd'hui l'OTAN, l'OTAN va s'engager contre Israël. La Russie que vous voyez ici va s'engager contre... Donc toutes les nations vont se mettre ensemble parce qu'elles ont été créées pour accomplir un même dessein. Tous les rois de la terre là existent pour accomplir ces desseins-là, pour aller combattre le peuple élu. C'est en ce moment-là qu'on pourrait parler de la guerre d'Armageddon. Tous les rois de la terre se mettront ensemble pour aller attaquer Israël. Mais aujourd'hui, mes frères, quand nous regardons ce qui se passe en Russie, où il n'y a rien d'Israël là-dedans. Il n'y a rien. Derrière, quand vous suivez les informations, on est tenté de nous parler que l'Israël est tenté de chercher à jouer la médiation entre la Russie et l'Ukraine. Comment on peut parler maintenant de la guerre d'Armageddon? Comment? Comment ça? Et aujourd'hui, Israël est soutenu, tout le monde connaît, Israël est soutenu par les États-Unis. Mais à cette époque-là de la guerre d'Armageddon, même les États-Unis abandonneront Israël. Israël sera un contre tous. C'est ça la vérité. D'ailleurs, quand on parle de Armageddon, en hébreu, ça veut tout simplement la montagne de Megiddo. La montagne de Megiddo. C'est à 100 de kilomètres au nord de Jérusalem. Comprenez un peu cela? Au nord de Jérusalem. Lorsque vous lisez par exemple en Juge chapitre 4, vous allez voir que sur ce site-là, dans la plaine appelée d'Israël, sur cette plaine-là, Barak avait battu les Cananéens sur ce site-là. Il y a aussi en Juge chapitre 7, Gédéon avait battu aussi les Madianites dans les mêmes terrains. D'ailleurs, Napoléon, à son tour, à son temps, il avait appelé cette vallée le plus grand champ de bataille qu'il n'ait jamais vu. Le plus grand champ de bataille qu'il n'avait jamais vu. Ça, c'est Napoléon. Il appelle ça dans la vallée, dans cette plaine-là d'Israël. C'est en Israël, c'est un grand espace qui existe. Et tous les enfants d'Israël savent que la dernière bataille se passera ici. Et ils le savent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, mes frères, lorsque vous prenez maintenant Apocalypse chapitre 19, les versets 11 à 21, on nous montre comment le Seigneur lui-même va descendre. Alléluia, c'est très important, on peut lire ça. Apocalypse 19, 11. Puis j'ai vu les ciels ouverts. Voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. On va commencer à les détailler. Regardez maintenant le verset 19. On nous dit, et j'ai vu la bête, le roi de la terre,
et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Vous voyez un peu cela? C'est ça la description de la guerre d'Armageddon. Le Seigneur descend du ciel avec son armée. Il descend monté sur un cheval blanc, comme un général de l'armée. Et derrière lui, l'armée céleste est tentée de l'accompagner. Il descend pour défendre Israël. Et la précision nous est donnée en Zacharie, chapitre 12, les versets 2 à 4. La Bible dit qu'Israël sera une pierre pesante entre les mains de toutes les nations. Dieu dit, je rassemblerai toutes les nations pour aller attaquer Jérusalem. En Zacharie chapitre 14, à partir du premier verset, on nous montre même que le Seigneur lui-même descendra sur le mont des Oliviers. Il descendra sur le mont des Oliviers. C'est par là que les pieds du Seigneur touchera. Et lorsque le Seigneur descend sur le mont des Oliviers, derrière lui l'armée céleste, en face de lui, il aura la bête, les faux prophètes et le roi qui vont l'attaquer et qui vont attaquer le peuple élu. Et Jésus-Christ va défendre les enfants d'Israël. C'est par là que l'écriture va s'accomplir. Ils pleureront sur lui lorsqu'ils le verront. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique venu de Dieu. Donc, toutes les nations de la terre se mettront ensemble. Ils iront aux alentours d'Israël. Ils chercheront à assiéger Israël. Ils chercheront à le détruire. Et Israël sera seul contre tous. Israël sera seul contre tous. Il n'aura pas de soutien. Même les missiles qu'ils auront sera incapable de le protéger. Ils vont commencer à chercher maintenant un secours de la part du Seigneur. Et c'est à cette époque-là que Yahushua Mashiach descendra accompagné de l'armée céleste pour venir défendre Israël. Là, on parle de la guerre d'Armageddon. Mais ce que nous voyons en Ukraine, mes frères, nous voyons les chars de la Russie qui entrent dans les pays d'Ukraine. Où est-ce que nous voyons les signes de la guerre d'Armageddon là-bas? Il n'y a rien. Ils vont s'entendre. Il y a des négociations qui sont en cours. Ils se mettront d'accord sur certaines clauses. C'est la guerre des grandes puissances. C'est la guerre entre la Russie et l'OTAN. Parce que la Russie ne veut pas être contrôlée par l'OTAN. Parce que l'OTAN était en train de chercher de mettre sa base à l'Ukraine. Vous voyez un peu cela? Ce sont des guerres qui se passent sur la terre. Mais ce n'est pas ça la guerre d'Armageddon. Dans la guerre d'Armageddon, et l'OTAN, et la Russie, et la Chine, et la Corée du Nord, toutes ces nations-là se mettront ensemble, Afghanistan, Iran, Irak, ils se mettront ensemble pour aller combattre Israël. Là, on parlera de la guerre d'Armageddon. Alléluia. Très important. Bien aimés, d'autres sont tentés de parler que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la fin du monde. Non, ils ne comprennent absolument rien de ce qu'ils sont tentés de parler. Quand on parle de la fin du monde, ça veut dire tout simplement la fin du système actuel. Quand on parle de la fin du monde, ça veut dire simplement la fin du règne de Satan. La fin du règne des royaumes de ce monde. Pour inaugurer une ère nouvelle. C'est ça la fin du monde. Et nous pouvons les vivre dans des épisodes. Le premier épisode de la fin du monde, c'est ce qui arrive le jour de la guerre d'Armageddon. Parce que cette guerre se passe avant juste l'entrée dans le millénium. Lorsque le Seigneur descend sur la montagne des Oliviers, il battra l'Antichrist avec le feu de sa bouche. Il va prendre l'Antichrist et les faux prophètes, il va les mettre dans l'enfer et il va prendre Satan, il va les lier pour 1000 ans. Il ne séduira plus les habitants de la terre pendant 1000 ans. On peut parler de la fin du monde. Mais la vraie fin du monde, dans la deuxième épisode, c'est ce qui va se passer en Apocalypse 21, versets 1 à 8, lors de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Parce que la Bible dit, l'ancienne terre et le premier ciel va disparaître. On va rouler ça comme on roule un livre. Pierre nous dit aussi que la terre d'à présent est réservée pour le feu. Lorsque cette terre sera brûlée et que toute chose devient nouvelle, on va parler maintenant de la fin du monde. Est-ce que ce que nous voyons
en Ukraine, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Et sans toutefois oublier que ce soit la guerre d'Armageddon, que ce soit la fin du monde, ces choses-là n'arriveront jamais pendant que l'Église est encore sur la terre. Pour que la guerre d'Armageddon vienne, il faut que l'Église soit enlevée. Je ne pouvais pas terminer sans quand même répondre à cette question. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, que dit la Bible? La première chose, la première réponse que je vous donne, c'est que la guerre entre la Russie et l'Ukraine et toutes les autres guerres que nous avons dans le monde font partie des signes précurseurs de la seconde venue de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? La guerre entre la Russie et l'Ukraine et toutes les autres guerres que nous constatons dans le monde font partie des signes précurseurs de la seconde venue de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 24, le verset 3 à 8. Matthieu 24, le verset 3 à 8. La parole du Seigneur, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples verts en particulier lui posent cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous comprenez? La guerre en Russie et Ukraine, ce n'est pas la fin du monde. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Vous comprenez? Ce ne sera pas encore la fin. La guerre en Russie, en Ukraine, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est un des signes de la seconde venue de Jésus. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Donc, ce qui se passe en Ukraine, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus a dit, il y aura des guerres et des cris de guerre. Vous entendrez. C'est ce que nous entendons. D'autres les vivent, ils les touchent. Si elles souffrent des guerres, en Afrique et dans certains pays, on souffre de la famine et des tremblements de terre. Vous avez vu dernièrement nos frères de l'Est à Goma, avec tout ce qu'il y a eu comme volcan. Oui, ce sont les signes du temps de la fin. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des volcans, il y aura des catastrophes naturelles. Vous comprenez un peu cela? Ce sont les signes du temps de la fin. Donc Jésus revient bientôt. Quand nous voyons toutes ces choses-là, la Bible dit, gardez-vous d'être troublés. Mon frère, sois en paix. Tu dois veiller sur toi-même et sur ta conduite. Il ne faut pas être troublé par ce qui se passe en Russie et entre Russie et l'Ukraine. Nous devons être dans la paix et nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons vaguer à la prière et surtout garder nos lampes allumées et marcher dans une vie de sainteté. Ça, ce n'est que la première réponse. Ne manquez pas, la semaine prochaine, nous allons revenir avec la deuxième réponse pour parler maintenant que la Russie que vous voyez là, mes frères, elle a un rôle très important à jouer dans les prophéties du temps de la fin. Surtout dans la guerre que nous appelons la guerre de Gog et Magog. Nous allons le voir la semaine prochaine. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez branchés pour la rediffusion les samedis à partir de 20h. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous avons nos numéros de téléphone, c'est un numéro WhatsApp. Veuillez nous écrire, nous allons vous répondre facilement. Et là où vous n'avez pas compris, posez la question, nous allons vous répondre. Nous avons notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Loukoussa. Visitez notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour être toujours à la page de votre émission Posons le fondement.
Quant à moi, je vous retrouve les lundis prochains à partir de 15h30. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, notre frère Serge. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.